de rois, le Seigneur, le Seigneur. Oh oui, oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. Oh mon Dieu, le roi des rois, tu es le prince de paix, tu es bon, le Dieu d'amour, le Dieu de mes victoires, tu es vivant. Zambe mon aîné, Zambe na kembo, Zambe na bikamwaye, Zambe na ngana pesa yonini, Nazongi se la yoni masiaye. Tala yo sekwisinga Yahweh Nazongi se la yoni masiaye Zambe yolongi liwa Nazongi se la yoni masiaye Yesu mopesi nelongae nazongisela yo nini yawe Zambe nanga na pesa yo nini Zambe nanga na pesa yo nini. Est-ce que tu peux te tenir debout et acclamer le Seigneur? Tiens-toi debout, là où tu es, acclame le Seigneur, pousse des cris de joie dans la maison de ton Dieu, des cris de joie avec triomphe, pousse des cris de joie, ma soeur, mon frère. Est-ce qu'il y a des gens qui sont vivants ici, qui crient au Dieu de victoire, qui crient au Dieu puissant, qui crie au Dieu merveilleux, pousse des cris dans la maison de Dieu? Il est vivant, il est ici. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Prends place dans la présence du Seigneur pendant que je demande aussi qu'on m'aide aussi avec les retours ici. Dans la salle c'est bon, mais dans les retours. Est-ce que dans la salle vous m'entendez? Et vous ne m'entendez pas, hein? Est-ce que vous êtes vivants ici? Alléluia. Soyons vivants, bien-aimés. Hein? Toi, tu viens de la maison de Dieu, tu deviens comme... Quand tu étais là-bas, tu parlais, tu parles. Soyons vivants. Alléluia. Amen. Notre Dieu est un Dieu des vivants. Il est vivant et lui-même est le Dieu des vivants. Et ce ne sont pas les morts qui glorifient le Seigneur, mais bien les vivants qui le glorifient, qui le célèbrent, qui le servent. Alléluia. Est-ce que maintenant tu peux donner un bon amen? Gloire à Dieu. J'aimerais que nous puissions continuer et terminer cet enseignement que nous avions commencé en 2023 sur la raison pour laquelle Dieu nous donne les saisons. Alléluia. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Ça veut dire que c'est Dieu qui crée les temps. Lui-même n'habite pas le temps, mais il crée le temps et il nous donne du temps. Il nous place dans le temps. Alléluia. Est-ce que tu es présent avec moi en ce lieu? Que toutes les grâces attachées à ce ministère chrétien Logos Rema, à l'appel de notre Père, l'archevêque Diamant Kalonji et au Miclor tout entier, soit le partage de chacun d'entre vous en ce lieu. Quelqu'un le reçoit et me dit un grand Amen. Soyez bénis.
Vous savez, notre Père a déclaré cette année, l'année où nous allons voir la gloire de Dieu et le réveil. C'est pour ça que le thème de cette année, c'est la gloire de Dieu et le réveil et la gloire de Dieu dans une église qui se porte bien. Dans une église qui se porte comment? Donc, il faudra tout faire. Il faut que l'église se porte bien, parce que quand l'église se porte bien, la gloire de Dieu et le réveil est manifeste au milieu du peuple de Dieu. Alléluia. Nous allons veiller à ce que les choses se passent correctement bien à l'église. Et comme l'église, ce n'est pas seulement les 4 murs, toi aussi tu es l'église, il faut que les choses se passent aussi correctement bien dans ta vie. Parce que la gloire ne suit que là où le modèle est mis en place. Alléluia. Amen. Donc c'est une saison où nous devons voir la gloire de Dieu se manifester. C'est une saison où nous devons voir le réveil, le cœur assoiffé de Dieu, attiré vers Dieu, se manifester. C'est une saison où, si tu es sérieux avec Dieu, Dieu va te révéler comme étant son serviteur. Et on saura que tu appartiens à Dieu et que tu sers Dieu. Alléluia. Amen. Et sa raison, c'est que nous sommes en train de dire, Dieu nous donne des saisons. Mais pour quelle raison Dieu nous donne des saisons? Et vous voyez, quand Dieu donne des saisons, il nomme les saisons. Cette saison, cette année 2024, tu ne dois rien voir d'autre que la gloire de Dieu. Tu ne dois rien voir d'autre que les réveils. Il ne faut pas au lala à Néo. Il faut au la mouka. Au casse mouka pour que tu sois toujours présent. Cette année, ce n'est pas l'année où, c'est pas ça le réveil. Bazala, moi j'ai fait quoi? Amen. Ça doit être ta part cette année ici. Amen. Alors, mais quand Dieu donne des saisons, nous devons comprendre quelles sont ces saisons, parce que chaque saison a des caractéristiques. Chaque saison. Je vous avais expliqué que la saison est une période durant laquelle il se produit, une période de l'année, durant laquelle il se produit certains événements. Je vous explique clairement. Quand on est dans la saison sèche, on sait que c'est une période de l'année durant laquelle il n'y a pas de pluie. Ok? Qu'est-ce qui se produit? Il n'y a pas de pluie. La conséquence, c'est quoi? Les feuilles tombent, la terre est sèche, hein? Il y a beaucoup de poussière, beaucoup de kikohosi, tout ça là. C'est ça les conséquences de quoi? De la saison. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Mais ça veut dire que quelqu'un qui est en train de traverser une saison sèche, il sait que il doit avoir les cache-nez à cause de poussière, il va se couvrir, il sait que labourer ça va être difficile, ce n'est pas la bonne saison pour labourer. C'est ça l'intelligence. Dis avec moi l'intelligence des saisons. L'autre fois nous avions vu qu'il fallait prier pour être comme les fils d'Issachar. On avait dit que la particularité des fils d'Issachar, c'était de pouvoir comprendre les saisons et savoir ce que Israël devait faire pendant cette saison. On ne fait pas tout n'importe comment, n'importe quand. Alléluia. Même nos ancêtres savaient que quand c'est la saison, ce n'est pas là qu'il faut s'aimer, c'est la saison de pluie. Mais quand ils voient que la saison de pluie approche, ils commencent à préparer la terre. Ça veut dire quoi? Savoir lire et comprendre. Alléluia. Maintenant, nous avions également vu, je suis en train de faire juste un petit récapitulatif avant qu'on puisse continuer. Nous avions également vu que Dieu qui est à l'origine des saisons, c'est lui qui a installé les grands luminaires et les petits luminaires, et il leur a donné la mission de faire quoi? De séparer jour et nuit, pour séparer les époques et les saisons. Nous avions vu ça dans la Genèse, n'est-ce pas? Qui se souvient? Ou bien 2023, déjà tout échappe, tout effacé. Quand tu avais crié bonne année, ici tout est parti. Alléluia. Amen. Alors, c'est là que nous avions commencé par la saison du solstice. La saison qui commence à partir du solstice d'hiver. Ok?
Si je dois vous donner une image, les saisons dont nous parlons ici, les périodes de l'année dont nous parlons ici, c'est des périodes qui durent pratiquement un trimestre, durant lesquels se produisent des changements géographiquement, physiologiquement, nous voyons de manière naturelle des changements. Ça, c'est au niveau physique, naturel, mais au niveau spirituel, il y a également des événements qui sont liés aux saisons en question. Amen. Alléluia. Alors, nous nous en parlons pour que les chrétiens ne soient pas seulement en train de dormir, se réveiller, dormir, se réveiller et en train de subir des choses, alors que en connaissant quel est le temps et quelle est la saison, on va préparer un comportement approprié à la saison pour ne pas traverser la saison comme quelqu'un qui subit, mais passer dans la saison en tant que vainqueur. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Il faut bien me suivre. Quand nous avions vu la saison de solstice d'hiver, nous avions dit qu'elle commençait à partir du 21 décembre. Voilà, ça qui était là, il commence à me donner des choses. C'est bien. Et qu'on l'avait nommé aussi la saison du vieillissement, ou la saison froide. Ok? Pourquoi? Parce que le soleil est plus loin de la terre, les jours sont plus courts, les nuits plus longues, n'est-ce pas? Et que c'était la saison où il fallait prier et poser des actes prophétiques, parce que il se produit comme conséquence beaucoup d'accidents, des pertes en vies humaines, des cataclysmes. C'est une fin de cycle. Ok? Je crois que je vais tirer une image pour mieux vous expliquer. Je vais envoyer ça dans le groupe WhatsApp. Celui qui n'est pas dans le groupe WhatsApp, qui donne déjà le nom, le numéro au secrétaire ici. Si vous avez dans le groupe WhatsApp, il y a comme l'orte. Et ça, comme bon numéro, et pas maman secrétaire. Comme ça, quand on donne des informations, vous allez attendre. Vous allez attendre quand il y a kabelo, vous allez attendre quand il y a biloko bazoteka. Natan biloko bazoloba. On raconte mikolo isa mutu mikolo yo zakana taka mikolo mais makamanza mozakana tante zalaka na temps alléluia zalaka na temps amen. Dis à ton voisin zalaka na temps ya makambo alola po yo temps na wezaka ono balobi nini 3 ou 20 c'est leki 3 ou 20 c'est leki siko tozala makambo ya lola elobi nini tunaka pe lola elobi yo tunaka lola te tunaka ono ndenge nini mikolo oyo so lola elobi te mikolo oyo ezala te. Amen. Voilà. Alors du 21 à partir du 21 ou 22 décembre jusqu'au 21 mars, c'est pratiquement une fin de cycle. Et c'est pour cela que ça s'illustre facilement avec les saisons qui se passent en Europe. Ok? Cette saison-là, il n'y a plus de feuilles sur les branches. C'est pratiquement la mort. Vous voyez? Et c'est cet aspect des choses-là qui est en train de spirituellement aussi. En fait, ce qui se manifeste naturellement est le reflet de ce qui est spirituellement en train de couvrir cette saison-là. On se comprend? Maintenant, ça c'est la saison du déclin, de la mort, de la sécheresse. Et c'est là qu'il faut prier. C'est pour ça que décembre, c'est vraiment temps ya kosalaka ba sortie, ba fête, ba nini. Non, c'est un moment où il faut commencer à planter dans la saison ce qui doit suivre pour ne pas être en train de passer en subissant. Pourquoi les gens pleurent en janvier? C'est parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'il faut en décembre. Et puis ils commencent à pleurer en janvier, ils ont 30 jours.
Isaac en a 30. Oh, 60, oh, 90, 30 caca. Mais seulement, ça te frappe avec tous les aspects de sécheresse parce que au début de la saison, tu n'as pas mis les bons ingrédients dans la saison. Alléluia. Il y a une chose de particulier avec la saison, c'est au commencement de la saison qu'il faut s'aimer. Ce n'est pas pendant la saison. On ne change pas une saison pendant la saison. On affecte la saison au début. C'est pour cela qu'on demande aux chrétiens d'être comment? Éveillés et de tenir les portes. Les portes. Alléluia. C'est comme ça que, s'il te plaît, je te donne cette instruction-là, s'il te plaît. Dès que vous allez voir que les calendriers arrivent ici, faites tout, achetez les calendriers. Voyez, Dieu, comment est-ce que les enfants sont? Dieu peut inspirer des choses comme ça, notre Père, et puis ils ont tout là. Non. Nous devons avoir une intelligence renouvelée. Dans les calendriers là, il y a toutes ces dates-là. Pourquoi? Pour que nous soyons en mesure de surveiller, être capable de poser des bons actes aux portes. Amen. Quand un cycle est lancé, en tout cas, pour que tu t'en sortes, il faut vraiment que parce que normalement, quand un cycle est lancé, la Bible dit, il a mis des lois, il ne les violera pas. Alléluia. C'est pour ça que Jésus donnait l'exemple. Quand on lui demandait, mais maintenant, on a planté et le blé, maintenant on voit livrer. Est-ce que tu veux qu'on aille l'arracher? Non. La saison est déjà démarrée, déjà lancée. Quand vous allez enlever pendant la saison, vous allez enlever le blé et livrer. Faites quoi? Attendez la fin du cycle. Pourquoi? Parce qu'à la fin du cycle, même si on avait commencé en se ressemblant, on sera différent. À la fin du cycle, on sera différent. Chacun portera son fruit. Et on saura que ça, c'est le fruit. Ça, c'est ça le blé. Ça, ce n'est pas le blé. Alléluia. Amen. Maintenant, puisqu'on parlait, j'ai commencé par la période de solstice d'hiver parce que nous étions en train de commencer cette saison-là. Et nous sommes dans cette saison-là. Quand je dis que ça commence à partir du 21 décembre jusqu'en mars, donc tu as là, 21 décembre, janvier au Bandio, février, le 21 mars, tu as la période là. Oh non, les gens commencent à dire, oh non, bando qui va changer, comment coller, tu n'as pas février. Bah négocier avec Biloko, les gens ont décembre, bon, tu as en mars. Mais ici, quand tu as wapi, en décembre. Alors quand toi en décembre, tu courais, oh non, toi tu mangeais les sosos. Eux, ils préparaient déjà comment ils vont faire pour te sécher, pour te couper ici, pour te récupérer là-bas. Toi, tu t'es distrait en train de chercher des histoires de soso et de loso, na tomate. La tomate. Bon. Tant maintenant, mars, comme il y a Kwataï. Alléluia. Gloire à Dieu. Ces enseignements doivent nous aider à ne plus être distraits. Ne pas être un peuple qui marche dans la distraction. Et vous voyez, en décembre, on fait beaucoup de sollicitations. Kermesse awa, nini boye, fête boye, concert boye. Keba. Prépare-toi au lieu de laisser le temps couler comme ça. Maintenant, quand ça se termine, il va y avoir quoi? La renaissance. Alléluia. La période de la renaissance, c'est la période de l'équinoxe du printemps. C'est le deuxième point maintenant, la deuxième saison. Je suis en train de vous donner les différentes saisons. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi Dieu nous donne des saisons. La période de l'équinoxe du printemps, elle part du 20 ou du 21 mars jusqu'au 20 ou au 21 juin. C'est une période qu'on appelle aussi les débuts de l'année. Dans ma camus spirituel,
calendrier landaka calendrier romain. C'est pour ça que souvent nous sommes dans des distractions, nous sommes dans des confusions et que nous vivons à contre-temps. Il faut avoir l'intelligence renouvelée. Sobotali bien. Quand vous suivez les informations, on vous parle, nouvel an chinois. C'est quand? Hein? Renouvelez votre intelligence. Il y a des peuples qui ont compris ça et qui veillent là-dessus. Quand toi tu fêtes la bonne année, là, avec Ebandeleza Oyotin et Ebandeleza Kuna. Regarde, quand tu te trompes de porte, tu entres dans la mauvaise salle. Tu entres dans les mauvais couloirs. Ne te trompe pas des portes. Amen. 20 ou 21 mars jusqu'à 20 ou 21 juin. L'équinoxe du printemps. L'équinoxe, c'est une période où la durée du jour est égale à la durée de la nuit. Parce que le soleil est un peu plus proche. N'est-ce pas? L'équateur. Elle est caractérisée par quoi? C'est la vie qui reprend. On appelle ça le commencement, qui se manifeste par l'apparition de nouvelles feuilles. La floraison, c'est la régénération. Le renouvellement. Spirituellement, c'est la période où ceux-là qui marchent avec les esprits et tout cela cherchent à renouveler les alliances. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent que c'est le renouvellement. Et c'est aussi la période où les chrétiens aussi devraient apprendre à renouveler leur alliance avec Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es là? Maintenant, il y a le mars, le 8 mars. Vous comprenez que la période où la saison d'ailleurs, la meilleure période pour commencer les affaires, c'est là-bas. Tu te prépares et tu pries pour que quand cette porte-là arrive, maintenant mon affaire, là, je vais la commencer. Je commence à prier par rapport à ça. Tu commences à établir ça. Aux portes déjà de la saison. Y a-t-il quelqu'un dont l'intelligence est renouvelée qui m'entend ici? Et vous allez voir que c'est une période, comme les gens cherchent à renouveler des alliances, c'est une période qui est souvent marquée par des attentats terroristes. Si vous voyez ce qui s'est passé en Espagne, il y a une année où il s'est passé des attentats et en Espagne et en Angleterre. C'était cette période. Vous voyez, vous vous souvenez, n'est-ce pas? Il faut suivre les actualités. Toi, tu zappes trop les actualités. C'est aussi des périodes qui sont souvent marquées aussi par des épidémies mortelles. Souvenez-vous, Covid, ça a commencé quand? Ah, quelqu'un commence à comprendre. Le 19, là, ça te dit quelque chose. Hein? Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est des sacrifices pour faire quoi? Pour renouveler les alliances. Et souvent, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à sacrifier des chrétiens. Oh, toi, ça ne sera pas ton histoire. Mais il faut que tu sois éveillé, que tu saches qu'à partir de cette période ici, il faut être en prière. Pour faire quoi? Pour mettre dans la saison déjà les paroles qu'il faut, les orientations qu'il faut, la boussole qu'il faut. Est-ce qu'on se comprend? La troisième, c'est le solstice d'été. Solstice d'été. Donc vous voyez, ça s'alterne. Solstice d'hiver, c'est la mort. Solstice, équinoxe du printemps, c'est la régénération. Amen. Et vous voyez les mots qui sont employés là. Hein? La renaissance, la régénération. Si vous avez des choses qui sont en train de mourir, il faut prier pour qu'elles puissent renaître. Voilà la saison. Parce que quand tu fais quelque chose qui correspond à la saison, ça marche. Mais quand tu fais quelque chose dans une saison dans laquelle il ne correspond pas, it doesn't work. Ça ne peut pas marcher. Est-ce qu'on me suit? Ok. Alors j'étais en train de parler du solstice d'été. Il part du 21 juin au 21
21 ou 22 juin au 21 ou 22 septembre. Cette année, je vous annonce qu'on a déplacé le temps du mois de prière. Il ne sera plus en septembre, mais il sera au début, il sera au mois de juin. Le mois de juin sera le mois de prière. Ce qui va nous faciliter en septembre de bien nous préparer pour octobre. Vous savez, parfois on est difficile à se préparer pour la célébration parce qu'on vient d'un mois de prière et puis, mais c'est toujours dans la même saison. N'est-ce pas? C'est une saison, il faut prier beaucoup. Regardez, cette période-là, c'est la saison qu'on appelle la période la plus chaude, solstice d'été. Le soleil se couche, se lève tôt, se couche tard. Les jours sont plus longs. C'est le contraire du solstice d'hiver. N'est-ce pas? Mais c'est des esprits, c'est des saisons où les esprits sont mis à contribution pour frapper par des incendies, des canicules. Ça vient comme quand le soleil frappe, ça sèche, n'est-ce pas? Et ces sécheresses-là se manifestent très souvent par des temps économiques difficiles. La récession économique. Crise économique. Et c'est la crise économique que je appelle niveau. Et ça va période. Alléluia. Amen. Donc, si tu avais prié pour que ton affaire, pour lancer ton histoire déjà à l'équinoxe du printemps, pendant ce temps, tu dois prier pour que Dieu protège ton affaire de la crise. Il faut comprendre comment prier selon les saisons. Alléluia. Vous voyez donc, au solstice d'hiver, ça meurt. À l'équinoxe du printemps, ça commence à renaître. N'est-ce pas? À l'équinoxe d'automne, ça chauffe. Pour que, au solstice d'hiver, ça revienne encore. Vous voyez comment ça tourne? Ça, ce sont des choses qui ne changeront jamais. Amen. Tant qu'il y aura le chaud et le froid. Genèse 8. Ça là, ça fait partie des choses qui ne changeront jamais. Tant que le soleil et la lune existeront, la nuit et les jours existeront, le chaud et le froid existeront, ces saisons ici existeront aussi. Alléluia. Mais maintenant, il faut connaître, ça commence quand? Ça se termine quand? Ça s'appelle comment? Ça a quelles caractéristiques? Pour savoir comment je prie, comment je me comporte pour traverser les saisons en question. Alléluia. Amen. Là, le solstice d'été, après la naissance, il y a aussi la croissance, n'est-ce pas? Mais les forces des ténèbres travaillent pour qu'il y ait une récession, que ça sèche. Donc, ils essayent de faire obtenir le contraire, en fait. Alléluia. C'est pour ça que Jésus nous disait, votre ennemi, le diable, rôde, faites quoi? Veillez. Vous veillez et priez. Et même les apôtres qui sont venus après nous ont rappelé, priez sans cesse. Donc quelqu'un ne peut pas dire, c'est parce qu'en fait tu ignores des choses et tu ne comprends pas, la prière sert à quoi? Quand quelqu'un comprend tout ça, il comprend que la prière, sa prière normalement ne va plus faire 2 minutes. Parce que tu sais, je dois prier dans quelle direction? Je dois prier dans quelle direction? Dans quelle direction? Alléluia. Après les solstices d'été, avant que les solstices d'hiver viennent, il y a l'équinoxe d'automne. Donc, c'est toujours deux solstices et 2 équinoxes. OK? 2 solstices et 2 équinoxes. Le solstice
d'hiver, c'est le déclin. L'équinoxe du printemps, c'est la naissance. Le solstice d'été, il y a la croissance là-bas, mais à partir du solstice d'automne, on commence à aller, on commence à descendre, et au solstice d'hiver, c'est la mort encore. Alors, l'équinoxe d'automne part du 22 ou 23 septembre au 21 ou 22 décembre. Alléluia. Ça s'appelle la période du déclin de la vie. Ebaniko Kita. Et les gens font des pactes d'alliance avec la mort. Parce qu'ils savent que la période là, la mort va venir. Nous, notre alliance est avec Dieu. C'est pour ça que vous avez vu que la Sainte Seine que nous avions fait lors de la traversée, c'était pour que le sang nous serve de couverture afin que la mort fasse quoi? Passe outre et ne vienne pas chez nous. Alléluia. Comprenez comment il faut prier. Alléluia. C'est pour ça que pendant ce moment-là, se préparent des alliances, des pactes pour la mort. Parce que l'esprit de mort parcourt déjà à partir de ce moment-là, commence à chercher ses clients. Alléluia. Ce dont je vous parle ici, je ne vous parle pas pour vous faire peur. Je vous parle pour que vous ayez l'information et que vous sachiez comment vous comporter. Si quelqu'un en sortant de cette vie, j'ai peur, je ne veux pas dormir, là, il faut qu'on prie pour toi. On n'a pas compris que Jésus a tout gagné. Alléluia. Et vous allez voir que ces périodes-là sont des périodes marquées par des rébellions, par des déstabilisations. Même nous-mêmes, on a connu ça en RDC ici. Quand est-ce que Mobutu avait pris le pouvoir? Le 24 novembre, là, c'est quoi? Ok? C'est des périodes où il y a beaucoup de rébellions, beaucoup de catastrophes, de famines. Pourquoi? Les gens sont en train d'essayer de faire des pactes avec la mort pour pouvoir prendre le pouvoir. Alléluia. Que Dieu nous donne l'intelligence afin de nous en sortir. Alléluia. Amen. Alors je répète ce que j'avais dit. Dieu nous fait comprendre les saisons afin que nous comprenions que en utilisant avec la sagesse divine le but et la raison d'être des saisons, nous pouvons vivre une vie bénie au lieu de vivre une vie qui subit. Ce qu'il faut, ce n'est pas être quelqu'un qui subit. Tu n'es pas obligé de subir. Tu peux vivre béni dans la saison. Alléluia. Amen. Alors je voudrais rappeler 3 choses qu'il faut toujours faire pour réussir à bien traverser les saisons. Première chose, il faut toujours être éveillé pour prier aux portes des saisons. Et quand je parle des portes de saison, je parle des portes de saison des mois, je parle des portes de saison de l'année, je parle même des portes de saison du jour. Amen. Les jours, vous les divisez aussi. 3. Ok? Le mois, il suit le cycle de la lune. Pleine lune, nouvelle lune, quart de lune. Jamais regardé quart de lune. Ouais, il fallait être à l'école. C'est pour ça, chers parents, suivez bien les enfants. Il ne faut pas que tu payes les Minerval et puis l'enfant va à l'école de Monsieur Dubuisson. Hein? Gloire à Dieu. Je dis première chose, quoi? Aux portes des saisons. Si tu vois quelqu'un qui traverse les saisons avec succès,
ce n'est pas qu'il est trop fort ou comment, non. Ce n'est pas que les saisons là ne le connaissent pas, c'est pour ça que Bazo les Canaboïté. C'est quelqu'un qui a compris qu'avant la saison, il y a des choses à faire. Il les fait bien. Donc, yako papa, yako beta, yako buka, yako tumba, amisale la kangwava. Comme ça, quand il traverse la saison, il n'y a personne en face de lui. Amen. Mais toi là, tu dors. Tu es toujours dans les biens. Et puis quand la saison commence, tu te retrouves comme la cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été. Point. Alléluia. Deuxième chose. Il faut toujours, il faut comment? Toujours faire des sacrifices de poids au début des saisons, pour chaque saison. Pourquoi? Parce que tu dois maintenant comprendre que même tes sacrifices sont un moyen de combat spirituel. Même tes sacrifices. C'est pour ça que le sacrifice, c'est que ça, la kangote, moi 1000 francs. 1000 francs, ce n'est pas ça. L'état d'esprit avec lequel tu dois donner un sacrifice, d'abord, c'est quelque chose qui t'écoute. Si ça ne t'écoute pas, ce n'est pas encore un sacrifice. Si c'est quelque chose, amen. Si c'est quelque chose dont tu te défais tranquillement, au PCANGO, il ne salue rien. On a un sacrifice. Sur au PCANGO, au Tamboli Makolo. Au PCANGO, au Kipenda na moto, sui. Wana. Nous comme ce qu'on appelle sacrifice. Je vais vous donner un exemple. Dieu lui-même a fonctionné avec ce principe. Dieu ne nous aurait jamais gagné, nous, s'il n'avait pas sacrifié. Dieu a sacrifié son fils. Alléluia. Dieu a sacrifié son fils sur l'autel de la croix. Et il récolte d'âge en âge, de génération en génération. Donc, après nous, là, il y aura encore des chrétiens qui vont être gagnés. Qui sont quoi? Le fruit, la moisson du sacrifice de Dieu. Quand il a compris que maintenant, c'est la période du salut, je dois mettre fin à la loi. Deux saisons différentes. Je dois mettre fin à la loi pour commencer quoi? La grâce. Il a fait quoi? Il a sacrifié. Regardez. Chaque chose a son importance dans les combats spirituels. Alléluia. Mais ce que la prière peut faire est différent de ce que le sacrifice fait. Mais il faut faire les deux choses. Il faut que la prière remplisse son rôle. Il faut aussi que le sacrifice remplisse son rôle. Le sacrifice que nous faisons ne remplacera jamais le sacrifice de Jésus-Christ. La différence est que nous faisons notre sacrifice à travers Jésus-Christ. Alléluia. Le seul sacrifice que nous ne ferons plus jamais, c'est celui de donner des histoires pour nos péchés. Jésus a déjà tout donné. Amen. Mais offrir, ça là, ça ne s'arrêtera pas. Parce qu'il n'y a pas de culte sans offrande, sans sacrifice. Et Jésus ayant mené une vie de sacrifice, c'est pour nous montrer que tu ne peux pas réussir sans sacrifice. J'aimerais qu'on ouvre nos Bibles. Prenons finalement le livre de 2 Rois dont je parlais l'autre fois là. 2 Rois 3. 2 Rois 3. 2 Rois, chapitre 3. Alléluia. « 26 et 27. Verset 26 et verset 27. 2 Rois 3, verset 26 et verset 27.
Si tu as trouvé, tu me dis Alléluia. Ah, il y en a qui n'ont pas encore trouvé. Les enfants, restez calmes. 2 Rois 3, 2 Rois chapitre 3, versets 26 et 27. On peut y aller. On y va, 1, 2, 3. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais ils ne purent pas. Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Amen. Il faut lire toute l'histoire. Vous allez comprendre qu'il y avait une guerre à laquelle est allé s'associer Israël et Juda et Édom contre Moab, qui était à l'époque là, ils étaient des esclaves d'Israël et puis ils se sont rebellés contre Israël. Alléluia. Mais maintenant, l'épisode ici, c'est que dans le moment le plus fort du combat, le roi de Moab a constaté qu'il avait les dessous. Ça veut dire que qu'on en finisse avec lui. Alors, il prend 700 soldats expérimentés. Pour faire quoi? Pour tenter une brèche. Mais quand on dit qu'il n'est pur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 700 là, avec lui là, ils ont commencé à faire la brèche. Ils se sont rendus compte que toi aussi là, ça ne marche pas. Mais remarquez un peu, 700. Ils sont morts parce que c'est le combat. Alléluia. Il constate que là, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre son propre enfant, qui allait prendre le trône après lui. Il fait quoi? Il le sacrifie sur la muraille. Dès qu'il a fait ça, Israël a crié, hey, abomination. Pourtant, Israël était en train de mener la bataille. Hein. Ils ont lâché, ils sont partis. La puissance du sacrifice a fait arrêter les combats. Mais maintenant, remarquez, comment est-ce que quand on a amené pratiquement 700 personnes à la mort, il ne s'est rien passé? Donc, ici, je vais relever une chose. La qualité de ce que tu sacrifies. La valeur de ce que tu sacrifies. C'est ça qui fait que les entités spirituelles entrent en action, oui ou non. Dans l'autre côté, le jour où tu sacrifies une poule est différent du jour où tu sacrifies un mouton, est différent du jour où tu sacrifies une vache, est différent du jour où tu sacrifies un homme. La qualité de ce que tu sacrifies fait entrer en activité les entités spirituelles. C'est pour ça que David, ayant compris ça, il disait toujours, je n'offrirai pas à mon Dieu quelque chose qui ne m'écoute pas. C'est pour ça que le sacrifice n'est pas quelque chose à prendre à la légère, ni pour le peuple de Dieu qui l'amène, ni pour le sacrificateur. Vous savez, il y a des gens qui ont joué avec ça et puis, c'est quoi ça? Ici, qu'est-ce qu'on amène? Chacun amène ses pleurs. Et si quelqu'un joue avec ça, il ne sait pas qu'ici, là, ça s'appelle les transferts. Nous avons tika pour Oyanzambe Salakawa et la taille. Yosukoyo, tu es au comptage, tu voles. Ou les gens, quand les gens ne sont pas là, tu passes, tu dis, non, vas-y, tu prends. Hein? Frère, Babylone Kouana, la lèpre va s'attacher à. Alléluia. Amen. C'est pour ça que
C'est pour ça que vous voyez tous les sérieux avec lesquels je le fais toujours quand il s'agit de ces choses. Pourquoi? Parce que, bien aimé, c'est la sacrificature. On ne blague pas avec ça. On ne joue pas avec ça. Des choses qui changent les vies des gens. Ça veut dire qui amènent le ciel à entrer en action. On ne joue pas avec ça. J'étais au deuxième point, n'est-ce pas? Ok? Troisième point. Des choses qu'il faut faire, toujours faire au début des saisons. Donc, ce que je voulais vous faire comprendre ici, c'est que par rapport à ta saison, par rapport à l'objectif, par rapport au défi ou à la difficulté devant toi, ton sacrifice doit être conséquent. Alléluia. Ton sacrifice doit être comment? Voilà. Troisième chose qu'il faut toujours faire quand on débute une saison, quand on prie pour la saison, c'est activer les lois et les principes spirituels. Activer les lois et les principes spirituels. Il faut toujours faire ça. Il ne faut jamais faire les choses à moitié, croyant que... En fait, je suis en train de dire ceci. Le chrétien ne doit jamais être partisan de la loi du moindre effort. La Bible dit, votre adversaire fait quoi? Rôde. Comment tu peux dire que non, tu as prié, tu sacrifies, tu appliques les lois spirituelles. Les lois spirituelles, comme quelle loi? La loi de l'honneur. Honore ton père et ta mère. Honore tes parents spirituels. Ceux qui t'enseignent la parole de Dieu. Honore. Alléluia. Amen. Quand tu appliques les lois spirituelles, tu te ranges du côté de Dieu. Donc quand les yeux de Dieu parcourent la terre, il cherche qui est en train de faire ce que lui fait, ce que lui demande. C'est ça que les yeux de Dieu cherchent. Alléluia. Alors je vais vous donner quelques raisons pour lesquelles. Ça c'était des choses pratiques qu'il faut toujours faire. Vous êtes enseigné là-dessus, faites-le. Ça ne dépend pas de l'âge. Ça dépend de qu'est-ce que tu connais. D'ailleurs, sachez ceci. En matière spirituelle, les victoires dépendent plus de ce que tu connais. Alléluia. Ça dépend beaucoup plus de ce que tu connais. Là où tu es ignorant, tu vas avoir beaucoup de défaites. Mais là où tu es clever, là où tu es révélé, tu vas avoir beaucoup de victoires. C'est pour ça que parmi les instructions spirituelles dont on a parlé en 2024, on a parlé de marcher dans l'autorité du croyant. Dans la connaissance qui donne l'autorité. Alléluia. Voilà. Maintenant, quand Dieu te donne les saisons, pourquoi Dieu te donne les saisons? Dieu te donne les saisons pour que tu fasses ce qui convient par rapport à la saison qui est annoncée. N'oubliez pas que nous avons lu dans Ecclésiaste 3, de 1 à 9. Il y a un temps pour... Le problème, c'est que nous ne cherchons jamais à savoir auprès de Dieu quel est le temps qu'il fait. C'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. S'il faut savoir quel est le temps qu'il fait, il ne faut pas aller regarder la météo. Il faut poser la question au propriétaire de la météo. Alléluia. Quel est le temps qu'il fait et qu'est-ce que je dois faire? C'est pour ça que la Bible dit que le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour nous remplir, nous parlons en langue, nous tremblons et puis c'est fini. Non. Il nous enseignera tout. Tout c'est combien? Sauf tout sauf rien. Si nous apprenons à marcher, comme nous avons pris, toujours se laisser conduire par le Saint-Esprit. Si nous apprenons à marcher dans l'intimité avec le Saint-Esprit en lui posant les bonnes questions, nous aurons les bonnes réponses.
Il y a beaucoup de combats que nous ne combattons pas bien parce que nous sommes hors saison. Et beaucoup de choses, surtout Kinango, Bando Bundanango, mais Ezolongayo, pourquoi? La porte. Tu n'as rien fait à la porte. Tu n'as pas connu quel est le temps qu'il les faisait. N'oublie pas, Ecclésiaste 3, 1 à 9, il y a un temps pour tout. Mais la chose que tu veux faire, est-ce que c'est ça Tanayango? La chose que tu veux avoir, la chose dans laquelle tu veux aller, le voyage que tu veux, est-ce que Ezali Tanayango? Alléluia. L'une des choses qui nous aide à réussir quand nous avons bien fait les choses à la porte se trouve dans Psaume 19, verset 2. Psaume 19, verset 2. Dans d'autres versions, c'est le verset 3. La Bible dit, le jour en instruit un autre et la nuit en donne connaissance à une autre. Quand tu donnes la bonne instruction au bon moment, les luminaires qui ont été placés par Dieu pour veiller se relaient l'information. Il dit, ne vous donnez pas du repos tant que. Ne vous donnez pas du repos tant que ce soit la journée, le soleil. Le jour donne l'information l'autre jour. Le jour, c'est quel jour? Vendredi. Ce que tu avais sémé à la porte de vendredi est en train de dire déjà, maintenant, samedi est en train de samedi, moi j'étais le rapport, voici le rapport. Mais maintenant, si tu n'avais rien dit à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore. C'est pour ça que je dis toujours, une bouche fermée est une destinée fermée. Il faut parler. Maintenant, tu parles seulement quand il faut critiquer. Tu parles seulement quand il faut te moquer des gens. Tu parles seulement quand il faut propager de mauvaises nouvelles. Parle aux portes. Alléluia. Tu vois combien de pertes de temps tu as quand tu vas parler seulement des chaussures des autres, des habits des autres, des maisons des autres. Tu parles seulement des affaires des autres. Tu ne connais même pas. Quand tu parles des autres, tu connais ton groupe sanguin. Si on te pose une question, toi tu connais ton groupe sanguin. Tu connais ton résus. Résus c'est quoi encore? Il y a des informations sur toi que tu ne connais pas, mais tu connais beaucoup sur les autres. Parle des autres à gauche, à droite. Alléluia. Bien parler aux portes. Pourquoi? Parce qu'ils vont se donner le rapport. Alléluia. Enfin, il nous donne une chose avant qu'on puisse entrer dans la prière. Dieu nous donne des saisons. Parce que souvent, il arrive que nous échouons dans les saisons passées. Quand Dieu te donne une nouvelle saison, il te donne une nouvelle opportunité. C'est pour ça que les choses que tu as mal fait en 2024, engage-toi à bien les faire. En 2023, engage-toi à bien les faire en 2024. Amen. Ça veut dire quoi? Trouve les bonnes portes et sème les bonnes semences. Alléluia. Pourquoi à la porte? Pourquoi à la porte? Parce que quand on ne comprend pas ça aussi, on parle des choses en l'air. Parce que les portes sont les lieux de prise de décision. Les portes. Ouais, quand je vous fais prier, je dis, je me tiens à la porte et je parle. Pourquoi? C'est des lieux de prise de décision. Les portes. Non seulement des prises de décision, mais aussi des lieux de prise de pouvoir. Les portes sont les lieux de prise de décision et de prise de pouvoir. Deutéronome 21, 20. Sache que chaque fois que tu es en train de prier, par exemple à ce moment-ci qu'on va prier pour prendre possession de la porte,
nous sommes en train de prendre des décisions sur les jours qui viennent, sur la saison qui est en train de commencer, mais nous sommes aussi en train de prendre le pouvoir. Alléluia. Les portes. C'est pour cela que c'est à l'endroit où on prend le pouvoir, à l'endroit où on prend les décisions, qu'il faut mener le combat pour avoir l'avantage. Et que les diables n'aient pas l'avantage sur toi. Alléluia. Pourquoi aux portes? Parce que les portes sont les lieux où se décide le succès et la joie des hommes. Les portes. Ce que tu vas vivre de bien, ça se décide à une porte. Ce que tu vas vivre de désagréable, ça se décide à une porte. Les décrets de joie, de succès, se décident aux portes. En fait, les portes sont des lieux de programmation. C'est pour ça que je vous dis, on prie, je dis, tu ne prendras aucun autre agenda, tu ne prendras aucun autre programme que ce que je suis en train de te donner, mais ce qu'on peut essayer de l'autre côté. Vous savez, comme Dieu a déjà donné la loi de la semaille et de la moisson, si tu sèmes les vents, ça veut dire que tu ne sèmes rien. Tu vas récolter quoi? La tempête. Bon, si tu ne sèmes rien, il n'y aura pas de moisson. Amen. C'est pour ça que l'esprit de jalousie, il faut l'on loi dans l'église. Batu mingi, basala kailo côté. Au moment où il faut que ça la makambu, bazo se fâcher contre bateau basala ki makambu. Au moment où il faut que ça la makambu. Alléluia. Alors il faut arrêter avec la jalousie mal placée. Va travailler. Où sont tes temps de jeûne? Où sont tes temps de sacrifices? Où sont tes temps de prière? Où sont tes sacrifices? Tu n'as rien fait de tout ça là. Et puis, quand quelqu'un est en train de moissonner, toi tu te fâches. Bon, la première information, fâche-toi comme tu veux, ça ne va pas changer la moisson. Alléluia. Et la deuxième information, change vite, sinon à cause de ta jalousie là, tu vas devenir sorcier. Les portes. J'ai dit les lieux où se prennent les décisions, les lieux où se prend le pouvoir, les lieux qui décident du succès et qui décident de joie. C'est les lieux de programmation. C'est des lieux où se prennent les décrets de repos. Ça veut dire que si quelqu'un a agi correctement à une porte, il a agi pour qu'il soit dans le repos. Josué 21 à 4. Josué 21 à 4. Et pour terminer avec les portes, ici, je vous dis ceci. Les portes nous donnent l'opportunité d'anticiper sur la saison. Les portes nous donnent l'opportunité d'anticiper sur les saisons. Nous pouvons frapper l'ennemi d'aveuglement, frapper l'ennemi de surdité et traverser la saison sans être affecté par l'ennemi. Parce que vous voyez, il y a deux choses qui se passent. Aux portes là, quand nous les chrétiens ne faisons rien, ceux du diable font quelque chose. Avec vraiment bon pikiliki, bisonne tout ça la camingue distrait. Hein? Mais maintenant, ils n'ont pas le monopole de la porte, donc il ne faut pas leur laisser l'avantage. Ces enseignements ont pour but de faire en sorte que nous puissions commencer à fonctionner avec une longueur d'avance. Au lieu de subir, que nous puissions anticiper. Alléluia. Amen. Comme le dit le psaume 89, verset 22.
Le psaume 89, verset 22 dit quoi? L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. Alors même jusqu'au verset 23. Pourquoi? Parce que j'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui les haïssent. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, y a-t-il des choses que tu n'as pas bien faites? Commence à étudier et comprends à quel moment Dieu te donne l'opportunité de faire quoi? De refaire. Et tu es en train de marcher sans comprendre quel temps fait-il, où es-tu, dans quelle saison es-tu? Prie le Seigneur que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux et que tu comprennes la saison dans laquelle tu es. Parce que vous savez, à part les saisons, je sais que j'arrive, tu veux terminer par là, à part les saisons qui ne bougent pas ici. Amen. Nzambe azana saison oyaye na mutu moko moko. Ce qui fait que ngana yo tokozala jamais na même saison. C'est pour ça que j'insiste, jalousie mal placée, il faut ici là. Parce que ozolinga makambo n'est pas voisin, est-ce que boza nzela boza saison moko? D'abord est-ce que boza pe kona moko? Yo kozala avocat, ya za soki matembele, et pas ne makambo bimba mbam. Ou bien aza avocat mais alona makika. Yo yeka asiko yo boy, olinga avec les mêmes résultats. Regardez. Qu'on ne vous trompe pas. Comme la Bible dit, celui qui sème peu, moissonne peu. Celui aussi qui sacrifie beaucoup ne peut pas avoir les mêmes résultats que celui qui vient là de commencer là et qui est en train de regarder. Oh non, il y a de l'accent. On ne fait pas la même chose. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Hein? Donc, il faut prier pour comprendre. Seigneur, ngai vina nga eza na saison. Et quand tu comprends ça, de la même manière que la saison au niveau naturel te pousse à avoir un comportement approprié, de la même manière quand Dieu te révèle aussi ta saison, tu vas aussi avoir un comportement approprié. C'est pour cela que tika kape makambo yako makopa partout. Ozana ba copain, ba copine partout. Ya ndenge nyos. Eh, mutu wana bozo tambola na ye bozo linga bosala makambo ndenge moko. Est-ce que bozo ndenge moko? Est-ce que bozo na saison moko? Ba combat ya vie na ye, est-ce que ça peut ba combat ya vie na yo? Alléluia. Quand tu ne comprends pas ça, azoya sous prière te on appelle na lembi nanga. Est-ce que tu as bitumba moko? Est-ce que tu as la saison moko? Est-ce que d'abord nous sommes aussi la même sémence? Non. Alléluia. Oui. Il faut apprendre à comprendre ces choses et comprendre que de la même manière que quand il fait chaud, tu as des habits par rapport à la saison où il fait chaud. Dans ta saison là, celle que toi tu traverses là, trouve les comportements appropriés, trouve aussi les amis appropriés. Toi, tu es dans la saison chaude. Tu vas prendre quelqu'un qui est dans la saison froide. Par rapport à la saison. Alléluia. Parce que chacun, dans sa marche avec Dieu, a des saisons différentes de l'autre. Alléluia. Maintenant, quand tu comprends pourquoi Dieu te donne, quand tu comprends les saisons, tu vas comprendre pourquoi Dieu te donne cette saison. Fais maintenant ce qu'il faut. Ne sois pas un auditeur oublieux. Tu es heureux si tu mets en pratique. Vous savez, ces choses que je vous enseigne, moi-même, je les mets en pratique. Pour moi. Vous aussi mettez en pratique pour qui? Alléluia. J'aimerais qu'on prenne un temps de prière aujourd'hui.
Nous allons nous incliner en prière et prendre un moment avec Dieu. Et lui demander, ouvre les yeux de nos cœurs. C'est toi le maître des saisons. C'est toi le propriétaire des saisons. C'est toi qui sais quelle est la saison que ma vie traverse. C'est toi qui sais quelle est la situation dans ma vie. Ouvre-moi les yeux, que je comprenne. Parce que si tu m'ouvres les yeux et que je comprends, tu vas m'enseigner les comportements à adopter. La façon de faire, les prières que je dois faire, les amitiés que je dois tisser, ou même dont je dois me désengager. Ouvre-moi les yeux. J'aimerais que quelqu'un prie pour lui, parce que c'est important. Tu ne dois pas continuer à marcher de manière aveugle. Refuse de continuer à être aveugle. Tu es un aigle. Et l'aigle, l'une de ses particularités, c'est la vision. Il faut que ta vision s'ouvre. Demande à Dieu, aujourd'hui, ma prière, Seigneur, fongolanga miso. Fongolanga miso. Touche mes yeux. Touche mes yeux. Touche mes yeux. Ouvre mes yeux sur la période que traverse ma vie. Je veux comprendre. Quelle est la saison que je traverse? Quelle est la saison que je dois voir? Ouvre mes yeux. Je ne veux plus fonctionner en mode aveugle. Je ne veux plus fonctionner en mode aveugle. Je refuse d'être un chrétien aveugle qui ne voit rien. Parce que je ne vois rien, je ne comprends rien. Je refuse de continuer à subir parce que je n'ai rien vu. J'ai compris que ce que je vois, c'est ce que je peux avoir. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux, ô Dieu. Ouvre mes yeux, ô Dieu. Ouvre mes yeux, ô Dieu. Ouvre mes yeux sur mon parcours, les saisons de mon parcours. Où est-ce que je me trouve? À quelle est la saison que je suis en train de traverser? Fais-moi voir, Seigneur. Je ne vois pas. C'est pour cela que je me comporte de cette manière, alors que je dois voir et avoir un comportement approprié. Je suis en train de subir. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux. Prie encore, prie encore, prie encore. La saison de l'aveuglement doit cesser. Ouvre mes yeux, continue, demande cela à Dieu. C'est sa volonté pour toi. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Ouvre mes yeux, ouvre mes yeux. Combat tout ce qui t'empêche de voir. Quelles sont les choses qui ferment tes yeux? Quelles sont les choses qui t'amènent à la distraction? Quelles sont les choses qui t'empêchent de voir? Combat ces choses-là. Combat ces choses-là. Il faut que tes yeux s'ouvrent aujourd'hui. Combat tout ce qui t'empêche de voir. Combat tout ce qui t'amène à la distraction. Combat-les. Combat ces choses-là. Il s'agit de ta vie. Tu dois réussir. Alors combat tout ce qui t'empêche de voir. Oh, il y a une distraction. Oh, il y a un aveuglement. Oh, il y a un fonctionnement qui t'empêche de bien raisonner, qui t'empêche de voir, qui t'empêche de comprendre. Combat ces choses. Combat l'ignorance. Combat les forces des ténèbres qui travaillent pour t'empêcher de voir. Combat ces forces. Au nom de Jésus, il faut que tes yeux s'ouvrent. Yebisa nzambe, ezala na butu, ezala na moi, fongola miso na ngai. Nyonso ezobundisa ngai, ezopekisa ngai na mona, ezopekisa ngai na mona biloko. Oyo ezobundisa ngai, ezopekisa ngai na mona saison oyo ezokotisa ngai, na mona saison on alingi ko traverser nzambe. Buka buka yango. Oui, tu fais bien, tu fais bien. Prie pour toi. Prie pour toi. Cette année ici, tu ne dois pas évoluer comme un aveugle. Cette année ici, l'aveuglement doit cesser.
Keria baba le praye sake la brostare karaba ikasapa le katara baba reka mama reka sakaya bada riketeke baile shekera baba ayoke leke yeke sakaya mama ekayo presa le paile okayeke saka ile praleka la preya le kaya kere preshekaila ribaba rababa reba ribaba reba rima mama lo brosa pela baba rema mama reba riba Rabeshekela, et paile, que les yeux s'ouvrent, Rabaya Brashekele, oh la paile que la main de Dieu touche tes yeux et que tes yeux s'ouvrent sur les réalités spirituelles. Marabrashekala, frappe ce qui t'empêche de voir, Repapa les Brashekele, Panzayango, Remama Broshakaya Baba, Panzayango, Rima Brashekele, Kretekele. Taille en pièces, ripaille kentero brashaka. Taille en pièces, la marobo shekenterebe. Panzayango, riba shakerebe. Non, soyez distraction, non, soyez aveuglement, puissance, il y a aveuglement. Panzayango, rububu arasheketeke, rububu arashekere. Tu ne dois plus continuer à subir. Makamozo kwena yo kaka, ozo subir kaka, parce qu'au monakate, oyo de se sont empêchés yo, au monakate, pour makamwe kwena kayo kaka, panzayango, rabaye preshaka labresa. Keyatalabarobo, Mayerabarobasha, Epayarabaro, Rabashekarababa, Rubashakelebere, Reke, frappe la distraction, frappe l'aveuglement, l'esprit d'aveuglement, soit frappé au nom de Jésus, frappe l'esprit d'aveuglement par Rebeshekere, frappe et détruit tout outil non soit utilisé par l'ennemi pour t'amener dans l'aveuglement. Frappe-le au nom de Jésus, détruis-le, frappe-le. Ça ne dépend pas de ton âge. Même enfant, tu peux commencer à voir. Frappe. Rapaïle técheke. Koriadarabare. Rubushakaire. Il est brecheke. La erekete. Tarabasheka. La tarabasheka. Rima mama bosa. Rabayete kelebe. Sayebere bosa. Rikabaza brokote. Rikindi ribabara. Rapashikintikia. La keyashika. La Keyashekela, au nom puissant de Jésus. La Keyasheke, au nom puissant de Jésus. Rimama Malosa, au nom puissant de Jésus. Frappe les baracheke. Tu dois être libéré de l'aveuglement. Sors de l'aveuglement. Ramama Lobrocheke, sors de l'aveuglement. Ramama Rikaseke, sors de l'aveuglement. Ripapareketeke, sors de la distraction. Ramababrochaketala, sors de la distraction. Ribabas, Rebade, sors de la distraction. Ayesa Kayele Naros, sors de la distraction. Rayaba, tu dois voir ton avenir. Ton avenir est devant toi. Il faut que tu le vois. Alors sors de la distraction. Ripapa parete kesheke, sors des pièges. Les pièges de la distraction. Les pièges de la distraction. Les pièges de l'aveuglement. Les pièges de l'aveuglement, sort au paya là-bas de Ketere, Rabaye la Kaira, Rabashekere, Ipaele Barashata, Ram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 a Loko Shakarabere. Hey, Shetere Kalababa, Ipaolo Nere Shekere Basaira, Ipanorobo Shekere Bere. Pendant que tu vois la saison, dis au Saint-Esprit, donne-moi l'intelligence de cette saison. Dis à Dieu, donne-moi l'intelligence. Oh, prie que le Saint-Esprit te donne l'intelligence de ta saison. Tu dois avoir un comportement approprié. Tu dois avoir une discipline appropriée. Tu dois avoir des relations appropriées. Que le Saint-Esprit te donne. Que le Saint-Esprit te montre. Que le Saint-Esprit te pose en toi. Que le Saint-Esprit démarre en toi. Une discipline appropriée. Un comportement approprié. Un raisonnement approprié. Parle, bien-aimé. Tu dois avoir l'intelligence de la saison. Demande et reçois. Demande et reçois. Demande
Demande Roboboba Shakete Kerebe. Demande Rimamala Robo Shakaelere. Demande Riba Shakaya Prosakela. Demande Raboya Sekele Merebala. Demande. Comme le fils d'Issachar, tu dois pouvoir savoir quel temps il est et quel est le comportement à adopter. Oh la brachakelere. Tu as besoin de ça. Demande cela, demande cela, demande et reçois. Demande et reçois, demande et reçois. Demande et reçois. Parle au Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, mets en moi cette discipline. Je ne dois pas être un suiviste. Je ne veux pas suivre tout le monde. Parce que nous ne sommes pas tous dans la même saison. Parce que nous ne traversons pas tous la même saison. Parce que nous ne sommes pas tous la même semence. Oh, prie, prie, que le Saint-Esprit dépose en toi la discipline qu'il faut, qu'il dépose en toi la connaissance qu'il faut, qu'il dépose en toi le comportement qu'il faut, qu'il t'illumine, qu'il te fasse comprendre. Prie, demande. Shekaya la babro sandira ramaro bra shakaya la baba ekayandura shekayetara rekasayena la baro balaka yamela kale kente sekele yamela kayenta inaraba la mere kandera ba kente ke la mere kashikintiri abaloba ayase kayantora bareba ekalabra shakenderebe. Demande la plénitude du Saint-Esprit. C'est dans la plénitude du Saint-Esprit que tu vas recevoir la discipline. C'est dans la plénitude du Saint-Esprit. Demande la plénitude de l'Esprit. Marchez selon l'Esprit. Marchez selon l'Esprit. Marchez selon l'Esprit. Marchez selon l'Esprit. Oh, demande l'Esprit de révélation. L'Esprit de révélation. L'Esprit de sagesse. L'Esprit d'intelligence. L'esprit de connaissance. Demande, 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 demande. Ria mama 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 loko shekete kele bébé. Lubra sakaye mama mama lubra sheke. C'est vrai que tu dis, il me parle dans mes rêves, mais il y a plus que ça. Il peut te parler de plusieurs manières. La Bible dit, Dieu parle cependant de plusieurs manières, cependant d'une manière ou d'une autre, mais c'est nous qui ne prenons pas garde. Dis au Seigneur Saint-Esprit, à partir de cette saison, rends-moi sensible. Demande la sensibilité. Demande la sensibilité au Saint-Esprit. Dis à Dieu, je veux devenir sensible à l'Esprit. 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 Demande la sensibilité. Ne sois plus de ceux qui déçoivent le Saint-Esprit. Ne sois plus de ceux qui déçoivent le Saint-Esprit. Ne sois plus de ceux qui déçoivent le Saint-Esprit. N'attriste plus le Saint-Esprit. Demande à être sensible. Demande à être sensible. Il va te parler. Demande à être sensible. Il va te parler. Demande la sensibilité. Tu dois devenir sensible. Tu dois l'écouter. Tu dois le laisser te diriger. Tu dois le laisser te donner les orientations. Tu dois le laisser t'éclairer. Tu dois accepter de prendre ce qu'il dit. Tu dois accepter de faire ce qu'il te demande. Oui, demande-le, 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 demande-le. La praenda rabare shakae da prae, la praenda rabere chapaye da praye, la paye da rabere rika shakena lava, la praenda rabere roka shakayama, la praenda rabere rika shakendala, la praenda la parole shekete kere. Oh Seigneur, que l'église soit remplie des enfants, des amoureux du Saint-Esprit, que l'église soit remplie des enfants qui obéissent à l'Esprit, que l'église soit remplie des enfants qui écoutent l'Esprit, que l'église soit remplie, que l'église soit remplie, que les familles soient remplies, que les maisons soient remplies, que les papas soient remplis, que les mamans soient remplies, que les jeunes soient remplis. Oh la paraya la kashakaye kente keyebe rimama lobro sakayandarabaro ripasayo le kente kere marobra shaka iadro shika iadrobo shakaye iadroba la chante iadraba ile shikiti raba il a trahi là-bas, il a trahi là-bas. Oh, la brache kerebe.
Demande au Seigneur de te donner la capacité et la force de toujours agir aux portes. Que tu ne sois jamais distrait au moment des portes. Que tu sois toujours éveillé à chaque porte. Et que tu agisses comme il faut à chaque porte. Je prie pour toi, mon frère. Je prie pour toi, maman. Je prie pour toi, jeune frère. Je prie pour toi, jeune soeur. Alléluia. Que Dieu te réveille aux portes. Prends les bonnes décisions aux portes. Mets la bonne programmation aux portes. Sois éveillé aux portes. Décide de la joie à la porte. Parle, parle, parle. Il ne faut pas que la porte, le moment où la porte doit s'ouvrir, il ne faut pas que ça t'échappe. Que ça ne t'échappe plus. Que ça ne t'échappe plus. Que ça ne t'échappe plus. S'il faut que tu te réveilles la nuit, réveille-toi et prie. S'il faut que tu jeûnes, mets-toi en jeûne. S'il faut que tu t'isoles, isole-toi. Mais que ça ne t'échappe plus. Parle, parle, parle. Que le Seigneur te réveille. Que le Seigneur te donne d'agir sagement aux portes. Que le Seigneur te donne d'agir sagement aux portes. Que le Seigneur te donne d'agir et de faire ce qu'il faut aux portes. Plante toujours la bonne semence à la porte. Plante les bonnes paroles à la porte. Plante les bons programmes à la porte. Et pendant que tu es en train de parler à la porte, tu es déjà à la porte de samedi. Parle maintenant sur cette porte de samedi. Y a-t-il un papa qui parle pour sa maison? Y a-t-il une maman qui parle pour sa maison? Y a-t-il un frère qui parle sur son avenir? Y a-t-il une soeur qui parle sur son avenir? Parle sur cette journée de samedi. Linarabareka Chandrabareka Sakaya Sakayandrea Kolakela Sakayandrea Ekelakea Lakayante Kele Sakaya Lekainte Keriete Kerie. Bénis ce jour de samedi. Limbayata Shaprakaya. Bénis ce jour de samedi. Riapate Shekayandrabala. Bénis ce jour de samedi. Riampapa Papa de Kente Kere. Bénis, 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 bénis. Riambaba Robo Shakela. Ramamama le Kente Shekere. Ruba Shakayandroyaba. Ipailendere bere, ipaila brosake, ipaila dorashake. Donne-lui un programme, Ramamalobo Sheke. Projet de paix et de bonheur. Rabababa lekene. Le bonheur et la grâce t'accompagnent. Rimamamalobo Shaka. Rekeye pepe pepe sheke. Bénis ce jour de samedi. Parle-lui, parle-lui à la porte. Italamra de Sapaila, Italabra et Terekente, Maereke Shekete Pria, Riprase Kente de Malobrai, Ipayente Kere Mareke, Apayolo te Shekitika, Ikalobra Sakene Malos, Epayete Kene Mereya, Mereya Brashekente Kaila, Robobobo de Sheke, interdit le mauvais jour de voir le jour, Riababro Sake Antorobas, interdit au mauvais jour de voir le jour. Frappe les agents des ténèbres qui sont envoyés contre ton jour. Frappe-les d'aveuglement. Frappe-les de cécité. Frappe-les d'aveuglement. Frappe-les de cécité. Bayoka est le côté. Bamona est le côté. Bazoba programme na yote. Barnaba réunion na bango ba kokende. Bazanga ba élément à ton sujet. Parce que ba yoki te. Parce que ba monite. Parce que ma boka na bango est sur le côté. Que personne ne survole ta maison. Oyo akomeka ko survoler espace aérien na yo. Akokweya esika wana. Essence ekosile la ye esika wana. Frappe-les. Frappe cette armée. Détruis cette armée. Anéantis cette armée des ténèbres. Au nom puissant de Jésus. 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 Prends une longueur d'avance sur la journée de samedi. Prends une longueur d'avance sur la journée de samedi.
Prends une journée, une longueur d'avance. Prends une longueur d'avance. Que le soleil ne te frappe pas pendant le jour. Que la nuit ne te frappe, que la lune ne te frappe pas pendant la nuit. Parle ainsi, parle ainsi. Oh, ma belle va programmer dans moi et comme elle a été au nom de Jésus. Oh, ma belle va programmer dans Boutou et ça le matin au nom de Jésus. Bas accident, bas enlèvement, bas crise, bas mpiaka, bas rencontre à ma belle. Et ça la partage na yote au nom puissant de Jésus. Atabatini on a moi, atabatini on a Boutou, et ko salema te, et ko kokisama te, et ko zwanzela te, et ko kota te, et ko fanda te, au nom puissant de Jésus. Élève le nom du Seigneur, il est ton bouclier. Élève le nom du Seigneur, il est ton bouclier. Élève-le comme ton bouclier. Élève-le comme ton bouclier. Il te garde la nuit comme le jour. Une nuit en donne, en instruit une autre. Un jour en instruit un autre. Alléluia. Élève-le comme ton bouclier. Élève-le comme ton protecteur. Élève-le comme celui qui t'enseigne. Élève-le pour l'enseignement qu'il te donne, l'éclaircissement qu'il te donne, le renouvellement de ton intelligence. Oui, tu as reçu la grâce comme le fils d'Issachar pour connaître la saison et pour agir conformément aux prescrits de la saison. Alléluia, élève Dieu, élève Dieu, élève Dieu. Yalelo ezayanga Yesue namona yo. Oh, yalelo yo. Yalelo ezayanga Yesu. Yalelo ezayanga Yesu. Namona yo. Liziba liziba. Oh, liziba liziba Muzindo. Oh, liziba, oh, yeah, liziba, liziba, Muzindo. Yalelo yo, yalelo ezayanga, yalelo ezayanga. Oh, oh, namona yo. Yalelo yo. Yalelo ezayanga. Yalelo ezayanga. Oh, namona yo. Liziba, liziba, nangai. Liziba, liziba, J'aimerais que tu l'acclames comme ton défenseur. Acclame-le, il est ton bouclier. Acclame-le, il est ton protecteur. Acclame-le, il est ta source. Acclame-le, il change